Bonsoir et bienvenue, bonjour et bienvenue à cette session, à ce module, le numéro 4 sur notre cours L'Église des 50 prochaines années. C'est une réflexion fondamentale que nous voulons faire intentionnellement pour pouvoir nous projeter. Dans la parole de Dieu, je viendrai là-dessus vers la fin de cette session, de ce cours. Il y a un peuple qui s'est distingué parmi les Israélites, parmi le peuple d'Israël, le peuple qu'on appelait le peuple d'Issachar, la tribu d'Issachar. La tribu d'Issachar avait cette particularité, selon la parole de Dieu, de savoir ce que Israël devait faire à chaque fois. Et aujourd'hui, nous avons besoin, et ce cours veut essentiellement faire ressortir cette importance. Là où il n'y a pas vraiment de statistiques, là où on ne fait pas attention aux chiffres, c'est quelquefois à l'Église. Lorsque l'Église, malheureusement, est en train de parler de statistiques, de chiffres, le plus souvent, ça a à voir avec le nombre de personnes qui viennent au culte. Ensuite, combien nous avons eu dans les dîmes et offrandes. Ensuite, j'ai combien d'églises que j'ai pu implanter, etc. Mais les statistiques, savoir ce qu'on devait faire en tant que fils d'Issachar ne s'arrête pas seulement à là. Il faut que nous étudions notre monde, les comportements de notre monde, l'évolution de notre monde, de notre génération en tout cas, pour être capable d'apporter des solutions idoines, des solutions adaptées, pertinentes. Donc, c'est tout ça l'enjeu de ce cours. Dans les 50 prochaines années, comme nous avons vu dans le module précédent, si c'est l'Afrique qui est devenue le centre de gravité de la mission et de l'évangile, est-ce que l'Afrique est outillée? Est-ce que nous pouvons nous projeter? Parce que pour se projeter, il faut avoir une base. Est-ce que nous avons les bases factuelles et les bases stratégiques pour pouvoir nous projeter? Donc, dans ce module, je vais parler de tout ce qui est factuel, des statistiques, de quelle Afrique il s'agit. Parce que si vous avez suivi le début, nous avons commencé à parler des enjeux et nous réalisons aujourd'hui que c'est l'Afrique qui porte le flambeau de la chrétienté. Si vous avez eu la chance ou la grâce de visiter certains pays de l'Ouest, c'est souvent désolant de voir des églises qui sont devenues des musées. Et c'est même difficile aujourd'hui de penser que ce sont ces mêmes pays-là qui nous envoyaient les missionnaires, qui avaient révolutionné le monde. C'est venu autour de l'Afrique. Est-ce que nous allons être capables de continuer et de travailler? Ne me méprenez pas. Dans le premier module, nous avons dit que Jésus, en disant « Je bâtirai mon église », il a dit que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. L'église ne va jamais échouer, ne me méprenez pas. Je ne dis pas que si nous n'aidons pas Dieu, Dieu va tomber en panne. Non, pas du tout. Mais je parle de notre responsabilité. Parce qu'arrivé à mon tour et à ton tour, il est important que nous puissions nous poser les questions réelles pour pouvoir continuer dans les fondamentaux, dans les fondements que Dieu nous a laissés dans sa parole. Alors, nous parlons de l'Afrique et il y a des stats, il y a des réalités, il y a des faits que nous devons connaître sur notre Afrique. Souvent, nous vivons dans cette Afrique-là, mais nous n'avons aucune, on ne s'intéresse même pas aux statistiques, on ne s'intéresse pas à ce que l'Afrique représente en tant que telle. Et vous savez, sur tous les plans, on peut faire des statistiques. Les statistiques sont orientées selon ce qu'on veut obtenir.
Donc, nous ne devons pas seulement laisser, on doit s'intéresser à tous les domaines. Si on parle de santé, il y a des statistiques. Si on parle de politique, il y a des statistiques. Si on parle de développement, il y a des statistiques. Le pasteur des 50 prochaines années, l'homme de Dieu des 50 prochaines années dont nous parlons, doit être capable d'être au courant des courants, être au courant des courants, être au courant des tendances, aller souvent faire des recherches intentionnellement pour pouvoir calibrer votre message. C'est ce qui va nous préoccuper dans ce module. On va aller en 1923, pardon, pas en 1923, ça c'est loin. En 2023, la population de l'Afrique était estimée à environ 1,4 milliard d'habitants. L'année passée, 1,4 milliard d'habitants. Et ça, vous savez que l'autre pan des statistiques, quand on veut faire des statistiques, on se base sur des résultats qu'on a recueillis. Et il y a des domaines, comme vous le savez, qui n'ont il n'y a pas de traces. Voilà, il n'y a pas de traces. Les statistiques sont importantes parce que dans la parole de Dieu, il y a un livre qu'on appelle Nombre. Le livre de Nombre est un livre de statistiques, si tu ne le sais pas. Le livre de Deutéronome est un livre de récits, c'est-à-dire Deutéronome, c'est comme un PV, c'est comme un rapport. Donc Dieu s'intéresse aux statistiques. Et c'est important quand tu veux servir dans les 50 prochaines années qui viennent. Nous qui sommes là dans cette classe, dans ce cours, nous avons besoin d'outils, d'informations. Nous devons aller là. Tout ne va pas nous venir dans la prière. J'appelle d'ailleurs dans mes enseignements des prières déjà exaucées. Il y a des prières, même si tu pries, Dieu ne te dira rien parce qu'il a déjà exaucé. Il a déjà exaucé. Par exemple, sur cet exemple que je viens de prendre, lorsque Jésus a rencontré les 10 lépreux, il leur a dit d'aller se laver dans un réservoir. D'aller se montrer. D'aller se montrer. Réservoir de Siloé, c'est Jean chapitre 9, l'aveugle de naissance. Mais c'est la même chose. Par exemple, pour l'aveugle de naissance, il a mis la boue et il a dit, va te laver. Imaginez que l'aveugle s'arrête en chemin et il commence à prier. Son exaucement était déjà reçu. Maintenant, il fallait qu'il obéisse. Donc, il y a des choses qui sont déjà exaucées et nous n'avons pas besoin de prier. Pour moi, si je peux avoir des informations sur quelle est la population de mon pays, quelle est la tranche d'âge, quels sont les défis du pays, c'est comme ça que je peux bâtir un ministère qui est pertinent. Donc, ce module aura à vous inviter. Nous ne sommes pas là pour tout dire ou réfléchir à des conclusions. C'est pour susciter, pour introduire une autre manière de faire, d'accomplir le ministère, parce que certaines choses, on n'a pas besoin de demander à Dieu de nous donner une prophétie, parce que les réalités sont là, les choses sont exactement là. Je n'ai pas besoin de prier pour connaître certaines tendances dans mon pays. Il y a des statistiques. Donc, 1,4 milliard d'habitants, ça c'était l'année passée. Et ce 1,4 milliard, si vous voulez, représente près de 17% de la population mondiale. C'est quand même important. Un seul continent qui a 17% de la population mondiale. Donc le continent continue de connaître une croissance démographique rapide, très rapide, avec un taux de croissance d'environ 2,5% par an. 2,5% par an. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus à 1,5 milliard. Nous sommes en 2024 au moment où j'enregistre ce cours. Nous devons souligner que le potentiel démographique
et les défis liés à l'emploi et à l'éducation sont énormes. C'est-à-dire qu'il y a une croissance démographique, mais les possibilités, les opportunités d'emploi ne suivent pas la courbe forcément. Les pays les plus peuplés incluent le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte. Les pays les plus peuplés en Afrique. Ça, c'est par exemple une information. Où est-ce que tu commences ton église? Ou alors, où est-ce que Dieu t'envoie en mission? Lorsque Dieu t'envoie, par exemple, en mission dans un pays, il est important de t'intéresser aux statistiques, aux faits de ce pays. Voilà. Et c'est disponible pour tout le monde. Donc, si tu veux fermer les yeux simplement et prier sur certaines choses qui sont factuelles, quelquefois Dieu ne va pas te répondre. Parce que j'ai envie de dire que ça relève même de la paresse. Donc, la population urbaine croît également avec une accélération de l'urbanisation, notamment dans les villes comme Lagos, au Nigeria, et Nairobi et Kinshasa. Ça, c'est des faits qui existent déjà. Donc, nous devons faire un effort pour comprendre quelle est la dynamique, où est-ce que le monde va, quels sont les enjeux et comment nous devons adapter nos méthodes. Parce que si la population du monde aujourd'hui, la majorité est jeune, si tu ne le sais pas, la population de l'Afrique. La population de l'Afrique est majoritairement jeune. Et si nous devons penser à l'Église des 50 prochaines années, nous devons penser principalement à la population jeune. Qu'est-ce que nous devons faire pour toucher cette frange? Et qu'est-ce que nous avons comme connaissance de leurs habitudes? Parce qu'il y a des habitudes qui sont intrinsèquement liées à l'âge. Et si nous voulons toucher une frange d'âge, nous devons étudier ces choses. Il y a plusieurs prophètes que je vais citer comme ça. Je peux citer par exemple Ésaïe, je peux citer Jérémie. Lorsqu'ils voulaient commencer leur ministère, c'est intéressant de voir qu'ils sont allés s'asseoir là où Dieu les a envoyés et ils ont observé. Donc, ne commencez pas avec votre stratégie sans avoir étudié. Voilà. Donc, en 2023, près de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Moins de 25 ans. En 2023. En 2024 aussi. Donc, 60% de ceux qui vivent en Afrique ont moins de 25 ans. Vous ne pouvez pas me dire, en réfléchissant, que ce n'est pas nécessaire de tenir compte de cette tranche d'âge dans la manière de formater nos messages, dans les sujets que nous abordons dans nos messages et dans la stratégie d'approche. Si aujourd'hui vous voulez faire une campagne d'évangélisation, ce que ça veut dire, si vous voulez faire un plein air, il faut savoir que 60% de ceux qui vont venir écouter, si c'est en Afrique, ce sont des jeunes de moins de 25 ans. Donc, il ne faut pas parler de ce qui préoccupe, ce qui est le problème des vieux de 65 ans. Donc, c'est comme ça que nous devons stratégiser notre plan de communication, notre plan de transmission de l'évangile. Donc, c'est ainsi que le continent africain est le continent le plus jeune, enfin, en population. Donc, environ 40% de la population est âgée de moins de 15 ans. 40% de la population est âgée de moins de 15 ans. Quand nous parlons de l'Église des 50 prochaines années, ça, c'est des faits dont il faut tenir compte.
Donc, si tu veux bâtir une église, par exemple, je fais une parenthèse dans la pratique, si tu veux commencer un ministère et tu veux ouvrir une église, quelquefois ceux qui ont 15 ans, tu les négliges. Généralement, on les néglige. On dit, si tu as une église remplie de membres qui ont 15 ans, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas encore. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore de l'argent pour payer de la dîme. Ils ne peuvent pas faire des offrandes. Mais les statistiques auxquelles nous nous intéressons nous montrent que c'est eux, l'Église, des 10 prochaines années, pour parler localement. Et nous parlons dans ce cours des 50 prochaines années. Donc, si tu négliges les 40% qui ont 15 ans, ton Église va disparaître, forcément, à un moment donné. Alors, j'ajoute quelques faits. Il y a des défis par rapport à tout ce que nous venons de voir. Défis d'emploi, comme je l'ai dit plus haut. Il y a des pays comme le Niger et l'Ouganda présentent qui présentent des proportions particulièrement élevées de jeunes. Le Niger, qui est dans l'AES, l'Ouganda, si vous regardez ces populations, le pourcentage de jeunes dépasse la plupart des pays africains. Donc, il y a une urgence. Environ 10 à 12 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché du travail africain. Environ 10 à 12 millions de personnes entrent dans le marché du travail, c'est-à-dire qu'ils vont à la recherche d'emploi. Soulignant la nécessité, donc dans ce que je dis, ça souligne la nécessité d'investir dans des programmes d'éducation, d'initiative, d'entrepreneuriat, etc. Donc, à l'évangile, à la prédication de l'évangile, si l'évangile, c'est pour libérer l'homme, il faut absolument que nous tenons compte des besoins de cette population. Et si nous connaissons les tranches et les besoins correspondant aux tranches d'âge, nous pouvons bien stratégiser et pouvoir atteindre notre génération. Parce que c'est nous. S'il y a quelque chose à changer, c'est nous. C'est nous qui devons changer les choses en Afrique. Je vais parler d'un certain nombre de choses qui peut-être vont heurter certaines sensibilités parce que nous avons parlé plus haut de l'adaptabilité, de la capacité de s'adapter. Et j'ai souligné que beaucoup d'églises naissent à partir d'un don, d'une révélation, une prophétie. C'est bien que ça commence par une prophétie. Je crois à la prophétie, je crois aux révélations, je crois aux dons spirituels. Donc l'église, dans une église locale surtout, il doit avoir tous ces dons-là, toutes ces manifestations. Mais ce n'est pas assez. C'est pas assez. Plus de 80% de ceux qui sont derrière les pupitres ne devraient pas être. Ça, c'est des statistiques factuelles. C'est pourquoi je dis que ça va se toucher des sensibilités. Pourquoi ils ne devraient pas être? Pourquoi on estime qu'ils ne devraient pas être? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se préparer. Ils n'ont pas pris le temps de chercher les outils qu'il faut, comme par exemple étudier et voir à quel peuple on est envoyé. Si vous voulez qu'on éclate, Jésus savait à qui il s'adressait. Quand Jésus était au milieu des agriculteurs, il utilisait des paraboles qui ont à voir avec la vie agraire, la vie des agriculteurs. Il était parmi les semeurs, il dit, un semeur est sorti pour semer. Un semeur est sorti pour semer. Et quand il semait, et Jésus a montré qu'il connaissait son peuple, son public, ses interlocuteurs. Quand il a approché la femme samaritaine, il a utilisé un autre langage parce qu'il connaissait. Comment connaître? C'est parce qu'il a étudié. Il a les statistiques. Il a observé les faits.
lorsqu'il était avec Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, il n'a pas dit « Suivez-moi et je ferai de vous des grands prédicateurs ». Non, il a dit « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est un langage qu'il connaissait. Jésus a étudié le langage de ses contemporains. Jésus connaît les pratiques de ses contemporains. Et il y a d'autres passages dans les évangiles, souvent quand on lit légèrement, on ne comprend pas. On dit que Jésus connaissant leurs pensées. Connaissant leurs pensées. C'est vrai que ce n'est pas révélation, mais Jésus vivait avec son peuple et il les connaissait. Il y a une manière de penser qui correspond à chaque génération, qui correspond à chaque localité. Donc, il faut que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, appelée pour porter le flambeau dans ces 50 prochaines années, que nous prenions le temps de comprendre. Comme hier, je disais, enfin, dans le module passé, je disais, il n'y a que dans l'Église où quelqu'un peut se lever et puis, d'un jour à l'autre, il devient expert en quelque chose. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas voir dans le monde séculier quelqu'un qui ouvre, je ne sais pas moi, qui ouvre une clinique et qui dit qu'il va soigner les gens, soigner des maladies, si il n'a pas au préalable étudié. Je sais qu'en Afrique, il y a des gens qui ouvrent des, même si ce n'est pas des cliniques, qui s'affichent quelque part, il dit j'ai un produit qui soigne toutes les maladies. Voilà, et il a des clients. Dans l'Église, nous devons éviter de multiplier ces formes de choses. L'Évangile doit être prêché, mais ce n'est pas nécessaire quelquefois de se détacher du lot quand il ne le faut pas et commencer alors qu'on n'a pas été outillé, alors qu'on n'a pas été préparé. Jésus est resté 3 ans avec ses disciples pour leur montrer, pour les enseigner. Des enseignements en public et des enseignements en privé. Et c'est après cela qu'il leur a dit, en plus de l'enseignement, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Nous constatons, et je reviendrai là-dessus, la branche qu'on appelle charismatique, pentecôtiste, nous recevons le Saint-Esprit et nous négligeons le côté enseignement. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont restés d'abord aux pieds de Jésus pour être enseignés. Et dans l'enseignement, Jésus leur disait quelquefois, il y a beaucoup de choses que je dois vous dire, mais vous n'êtes pas encore à même de les comprendre. Donc, nous devons faire attention, tenir compte des réalités de notre monde, de nos contemporains, lorsque nous voulons nous projeter dans le ministère. Je vais revenir particulièrement là-dessus, mais dans ce module, je vais jeter déjà les bases. Lorsque nous parlons de statistiques, c'est important de voir où se trouvent les hommes aujourd'hui, où se trouvent les gens aujourd'hui. Parce que même la manière de rassembler les gens a changé. Le Covid est venu nous introduire dans une autre dynamique et le narratif a changé depuis. Et les gens, si je veux parler de l'église, une église locale, les rassemblements ont été quelque peu revus. Et les églises qui n'arrivent pas à s'adapter vont, j'allais dire un gros mot, vont disparaître. Et c'est dommage. Je prie que nous soyons alertes pour pouvoir... donc, un petit tableau pour vous montrer où on peut trouver les gens. Je disais plus haut que tout ce que Dieu nous appelle à faire, notre ministère est attaché aux hommes. Nous ne pouvons pas être appelés par Dieu et puis servir Dieu de manière isolée sur une montagne. On ne parle à personne et on se dit serviteur de Dieu. Nous devons servir Dieu en passant par les hommes, c'est-à-dire servir les hommes parce que Dieu nous a appelés.
Si nous prenons le cas des réseaux sociaux, et je vais revenir là-dessus lorsque je vais parler de l'adaptation de nos moyens de communication et de transmission. Aujourd'hui, là où se trouvent les gens, si nous prenons n'importe quel pays dans le monde, et principalement en Afrique, nous avons 93% de la population africaine se trouve sur WhatsApp. 93%. Il y a des zones où c'est moins, mais généralement, on estime à 96%. C'est-à-dire que si tu veux joindre quelqu'un, si tu veux toucher quelqu'un, il y a 93% de la population qui se trouve sur WhatsApp. C'est-à-dire que si ton message n'apparaît pas sur WhatsApp, il y a de fortes chances qu'il ne voit pas le message. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a 88,4% de la population africaine sur Facebook. Donc, si nous voulons toucher notre génération, nous ne pouvons pas négliger, par exemple, ces outils. Et je vais revenir, comme j'ai promis, principalement sur les méthodes de transmission et les stratégies de transmission où je vais éclater ces informations. Il y a 73,6% sur TikTok au jour d'aujourd'hui. Lorsque je dis ces pourcentages, au fait, je parle des gens à qui tu t'adresses. Je parle des gens qui viennent s'asseoir dimanche quelquefois et ils t'écoutent. Et il faut savoir que souvent, même en t'écoutant, ils sont sur ces plateformes-là. Ils te regardent, ils disent Alléluia quand il faut. Quand tu réclames qu'ils disent Amen fort, ils disent Amen. Mais au fait, leur tête est partagée, leur esprit est partagé. Ils sont aussi en train de regarder Facebook, de regarder WhatsApp, de regarder TikTok. Donc, c'est là où on peut trouver les gens. Il y a 71% qui sont sur Instagram. Et à chacun de ces réseaux sociaux a son public cible. Rappelez-vous, je vous ai parlé des différentes générations. Voilà. La génération X, Y sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, sur les plateformes digitales. Et c'est en tant que pasteur, nous devons faire attention et être sensibles à ces choses-là. Je vais m'arrêter là pour ces statistiques, ces indications et attirer l'attention sur le fait que nous devons nous adapter. Il y aura un module où je vais parler de la formation et la formation ne doit plus continuer d'être classique comme on le faisait à l'école de dimanche. Pardon, on connaît les histoires de Samson, on connaît les histoires de Caïn et Abel, on connaît. Ça, c'est bien de le connaître, mais il faut que nous ayons d'autres curriculums, nous développions d'autres matières où nous devons nous adapter. Et je parle ici des serviteurs de Dieu. Et la formation doit être aussi continue. Je viendrai sur ça à un chapitre. L'Église des 50 prochaines années ne pourra pas subsister si nous ne nous adaptons pas. Si nous ne connaissons pas les préoccupations, les statistiques aujourd'hui de notre génération, quels sont les besoins et où sont ceux à qui nous nous adressons. Parce que si nous restons à l'église et nous prêchons avec fidélité, il faut d'abord qu'il y ait des gens. Et s'il y a des gens, il faut d'abord que le message soit adapté pour qu'ils écoutent ce qu'on dit. Sinon, il n'y aura pas d'effet. C'est tout ça, les enjeux. Nous allons, en clôturant, interpeller chacun de nous à s'intéresser à des choses, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent, des technologies ou des méthodes, et il y a des gens qui disent « Oh, moi, je ne suis pas trop accro à ça. Je ne suis pas... » Par exemple, quelqu'un te dira « Je ne suis pas trop WhatsApp. Moi, je ne suis pas trop Facebook. Moi, je ne suis... » Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il y a des effets pervers. Il y a des effets pervers
comme dans toute chose, le médicament qui soigne peut aussi tuer, devenir un poison. Donc, lorsque nous parlons de ces choses-là, de ces technologies, de ces plateformes, nous ne sommes pas en train de dire de l'utiliser sans discernement. Nous sommes appelés, et tout ce que nous recevons entre nos mains, tout ce que Dieu nous donne comme possibilité, nous devons l'utiliser pour servir Dieu. Un exemple simple, si vous empruntez un bus ou bien vous empruntez un taxi et vous avez un voisin dans le bus ou dans l'avion, dans votre vol, vous ne pouvez pas choisir qui va être votre voisin a priori. Mais lorsque vous entrez dans le vol et vous trouvez qu'il y a une prostituée qui est dans le vol, vous ne descendez pas. Enfin, vous n'annulez pas votre voyage. Vous cherchez des moyens pour gagner cette âme perdue-là au Seigneur. C'est ça l'attitude. Lorsque vous empruntez ces canaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, etc., c'est vrai qu'il y a des mauvaises choses là-dedans. Mais il faut que tu saches que c'est là-bas où se trouvent les hommes, les êtres humains. Et si tu refuses d'utiliser ou de t'impliquer, parce que avoir un compte sur ces plateformes, ce n'est pas juste pour répondre à des messages de tes connaisseurs, enfin de tes connaissances. Il faut l'utiliser pour atteindre des gens, puisque c'est possible. Et moi, j'ai cette, j'allais dire même folie, de croire que Dieu nous a donné cette technologie-là pour que l'évangile aille vite et atteigne les endroits que l'évangile n'atteint pas. Voilà. Et si vous me connaissez, vous savez que je suis présent, je fais des efforts. Et ça, c'est entre autres l'avantage des statistiques. Il faut connaître de quelle Afrique on parle. Nous parlons d'une Afrique en quête d'identité. Une Afrique qui a pour aller même dans des détails, une Afrique qui a un langage aujourd'hui. Lorsque vous parlez de panafricanisme aujourd'hui, vous avez des oreilles attentives. De libération, vous avez des oreilles attentives. Ce n'est pas que nous allons devenir des politiciens, avoir un narratif comme les politiciens ont, mais nous devons savoir quelles sont les préoccupations, quelle est la soif qui se dégage généralement dans le peuple dans lequel nous vivons, auprès de qui, auprès duquel nous sommes envoyés. Voilà un peu ce que nous voulions voir dans ce module. Nous allons revenir plus tard pour parler maintenant des stratégies, les plans que nous devons avoir pour atteindre notre monde. Retenez toujours, nous parlons de l'Église des 50 prochaines années et nous sommes à une croisière. Nous, cette génération, nous qui sommes vivants aujourd'hui, quel que soit votre âge, c'est nous qui devons transmettre. Dans la transmission, il faut faire attention. Il faut faire attention pour que la transmission soit bien faite et que nous puissions léguer à la génération montante ce qu'il faut pour qu'elle puisse continuer avec le vrai évangile. Ce fut un plaisir encore d'être avec vous. Nous nous arrêtons là pour ce module et je vous renvoie à vos réflexions, à vos lectures, mais moi je crois que Dieu nous a suscités, nous aujourd'hui, pour être la génération qui ne va pas laisser l'évangile être sapé, être dilué, mais nous allons avec beaucoup de tact, de savoir-faire, comme les fils d'Isaacar, savoir qu'est-ce qu'il faut faire chaque fois dans chaque génération. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'est combien de minutes ?